Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale, nous sommes au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 au Maroc qui se prépare à accueillir en partie la Coupe du Monde de foot 2030. Alors les ambitions sont là. Le Maroc s'apprête à construire le plus grand stade du monde et la facture est à l'avenant. Oui, un budget faramineux, 500 millions d'euros pour une enceinte de 115 000 places, soit le plus grand stade de football jamais construit, titre le quotidien Aujourd'hui le Maroc. Il accueillera en 2030 la Coupe du Monde qui se déroulera dans le Royaume, en Espagne et au Portugal. L'emplacement du stade a déjà été choisi, une centaine d'hectares au nord de Casablanca, détaille le magazine Tel Quel. On sait même à quoi il ressemblera puisque les architectes sélectionnés l'ont imaginé comme une tente traditionnelle marocaine. Sa date de livraison est prévue pour 2028, précise le desk, mais la presse ici se demande surtout si le stade accueillera la finale de la Coupe du Monde. La concurrence promet d'être rude, prévient le site Express, face aux deux favoris que sont les stades espagnols du Camp Nou à Barcelone et du Santiago Bernabéu à Madrid. On retrouve maintenant au Liban notre correspondante Inès Gilles. Qu'est-ce qui fait la une de la presse à Beyrouth ? Eh bien, on parle du déchaînement de haine contre les Syriens après l'assassinat d'un politicien local. Pascal Sleiman, coordinateur des forces libanaises, un parti de la droite chrétienne, a été retrouvé mort en Syrie après avoir été kidnappé près du village libanais de Hakel, indique le site web 961. L'affaire divise le Liban. D'après l'armée libanaise, il aurait été tué par des membres d'un gang. Faux, selon le parti des forces libanaises. C'est un assassinat politique commandité par les réfugiés syriens et le Hezbollah, c'est Middle East Eyes qui en parle. Depuis, les réfugiés syriens sont pris pour cible, insultés, tabassés simplement à cause de leur nationalité, dénonce le quotidien L'Orient le Jour. Plusieurs municipalités ont imposé des couvre-feux aux Syriens et leur ont interdit l'accès aux magasins en toute illégalité. Nous sommes enfin au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérez. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De la découverte par la compagnie nationale Petrobras d'un nouveau gisement important de pétrole en haute mer. Le site Géon précise qu'il se situe à l'extrême nord-est du pays, près de la ligne de l'équateur, à quelques 2200 mètres de profondeur. Le potentiel du gisement, indique CNN Brésil, n'a pas été révélé, mais il devrait être très important. L'annonce inquiète les écologistes, rapporte le site Tierra, qui affirme qu'une activité pétrolière dans la région ne peut entraîner que des tragédies environnementales qui affecteraient directement le territoire amazonien. Pas de quoi freiner la Petrobras, assure le quotidien économique Valor, qui souligne que la compagnie pétrolière va investir 7,5 milliards de dollars dans l'exploration d'ici 2028 pour l'évaluation de 50 nouveaux gisements potentiels, dont la moitié dans la région équatoriale du pays. Merci Jean-Claude Gérez, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.